Bienvenue à tous. Encore une très grande joie de pouvoir vous accueillir dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Nous serons bénis, ça c'est sûr. Et avant de pouvoir l'écouter, nous allons faire un chant et adorer Jésus de tout notre cœur. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est merveilleux soit l'objet de mes pensées chaque jour. Jésus, tu es vrai. Jésus, tu es juste. Jésus, tu es pur. Tu es si merveilleux. Sois l'objet de mes pensées chaque jour. Jésus, qui est comme toi. Jésus, qui est comme toi. Qui est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme le Seigneur Jésus. Allons accueillir la parole de Dieu avec le pasteur Fabien Larrubarbe. C'est avec joie que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. Je remercie Joël pour cette louange qui nous prépare déjà à écouter la parole du Seigneur. C'est vraiment merveilleux de pouvoir louer le Seigneur comme cela. Aujourd'hui, nous allons voir concernant le passé, ce que la Bible, ce que Dieu nous enseigne, comment nous devons voir cela. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des fois poursuivis par leur passé, dans leurs réactions, dans leurs pensées. Et c'est important pour nous de comprendre ce que Dieu a fait de nous concernant notre passé et ce que nous sommes aujourd'hui. Alors la Bible nous parle comment l'ennemi, il est l'accusateur des frères. Apocalypse 12, le verset 10 nous dit « Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu, devant notre Dieu, jour et nuit. » Du moment que le salut est venu maintenant, eh bien, nous sommes libérés de notre passé. Nous avons à nous préoccuper de ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui et de ce qu'il a en réserve pour nous. Alors, je vais, comme référence, nous tourner dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 48. Nous allons lire au verset 18. Ne vous souvenez plus des choses passées et ne considérez plus celles des temps anciens. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Maintenant, elle va se produire, ne la connaîtrez-vous pas? C'est que je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la solitude. À travers ce que Jésus a fait sur la croix, Dieu a traité notre passé et nous avons besoin de voir son œuvre, ce qu'il a fait. Et toujours dans ce même chapitre 43, au verset 25, il nous dit « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Nous voyons que quand le Seigneur, à travers ce que Jésus a fait sur la croix, Dieu met en oubli notre passé, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'il ne sait pas tout ce qui s'est passé, mais maintenant, il s'est engagé à ne plus regarder notre passé, nos péchés, parce que la croix a tout effacé. Alors, c'est pourquoi nous devons ne plus penser à ce passé, ne plus les considérer et ne plus donner l'importance. Ésaïe, toujours, le chapitre 57, au verset 5, nous dit « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu,
qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. La valeur, la puissance de la croix, ce qui s'est passé quand Jésus a donné sa vie, nous donne le droit légal maintenant de considérer que nous sommes une nouvelle créature et que comme si notre passé n'existe plus. C'est ce que la croix est venue faire pour nous. C'est pourquoi Jésus nous dit de renoncer à nous-mêmes, de prendre notre croix, de le suivre, parce que nous ne pouvons pas revivre le passé. Le Seigneur a pris soin de cela. Alors, on voit l'exemple de David, comment, dans sa faiblesse, en tant qu'humain, il a péché, il est tombé, mais le Seigneur se révèle d'une manière à lui qu'il ne peut pas continuer à vivre dans son passé lorsqu'il vient devant le Seigneur avec un cœur sincère et se repent. Alors, dans ce psaume, le psaume 103, au verset 8, David nous dit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Soulignez cela, pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient, au verset 12, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. C'est-à-dire ceux qui sont conscients de leur état, qui s'humilient, qui veulent changer, qui veulent la grâce de Dieu. Eh bien, tout cela, la solution a été pourvue à la croix. C'est à la croix que tous ceux qui craignent le Seigneur et qui croient obtiennent la miséricorde, parce que le Seigneur, quand il nous dit ici, il ne garde pas sa colère à toujours, c'est que la colère de Dieu sur le péché est tombée sur Jésus. Tout ce qui devait arriver, devait s'accomplir pour nous faire devenir justes, pour nous sauver, tout cela, le prix a été payé à la croix. C'est pourquoi, quand on vient au Seigneur et qu'on lui donne son cœur, on se repent, on n'a plus besoin de retourner dans le passé. Le diable va pouvoir emmener des doutes, va pouvoir, dans notre pensée, nos mémoires, pour essayer de nous rappeler les choses du passé, mais cela n'a aucune valeur, n'a aucun effet, parce que le Seigneur nous a pardonné. Nous voyons comment David, dans ses différents péchés, même qu'il était conscient, ou même dans ses erreurs, des fautes qu'il a fait imprévisibles, et dans son immaturité, il n'a pas discerné, mais il peut écrire aujourd'hui, quand nous lisons ce psaume, il nous parle de la miséricorde et de la compassion. Et nous voyons que David avait cette crainte de Dieu, malgré qu'il était tombé dans ses erreurs, mais tout de suite, quand la parole de Dieu est venue vers lui, nous voyons qu'il a réagi. Et dans 2 Samuel, le chapitre 12, au verset 13, quand Nathan est venu vers lui pour lui exposer son péché, David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Il a été honnête, clair, en s'humiliant. Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Cela nous montre que le péché a des conséquences, mais Dieu a traité le péché et il a pardonné. Alors, le mal ne peut pas être défait. On ne peut pas refaire le passé, il y a des conséquences qui sont là, mais quand nous venons, nous recevons le pardon, nous sommes lavés, nous sommes purifiés, et donc on est libérés de notre passé. Notre conscience peut être pure maintenant, parce que ce que Jésus a fait sur la croix nous lave. Alors, dès notre nouvelle naissance, nous apprenons à renoncer à notre passé. On ne peut pas continuer à vivre dans le regret, dans le remords, dans l'accusation ou la condamnation. Alors, c'est pourquoi que dès notre départ, lorsque nous venons avec le Seigneur, nous renonçons à tout, à notre passé. Et 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle vie, nouvelle direction, une attitude de soumission avec la justice de Dieu en nous. Et cela ne vient pas, et tout cela vient de Dieu
qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Cela, c'est Paul qui le dit aux Corinthiens, et Paul lui-même a fait cette expérience avec le Seigneur d'être libre de son passé, de ne pas être blessé, de ne pas être condamné, de ne pas réagir par rapport au passé. Beaucoup de chrétiens réagissent par rapport au passé, mais nous devons apprendre à reconnaître ce que nous sommes en Jésus et non seulement pardonner les choses qui nous ont fait mal dans le passé, mais reconnaître ce que Dieu a fait de nous. Alors, Philippiens 3, le verset 12 nous dit, ce n'est pas, Paul dit cela aux Philippiens, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce qu'il fait maintenant. Il dit, je fais une chose. Il oublie ce qui est en arrière. Il y a des choses qu'on a besoin d'oublier. Il y a des choses qu'on a besoin de se rappeler, ce que Dieu nous dit, mais concernant notre passé, concernant nos imperfections, concernant nos chutes, nos erreurs, quand on vient au Seigneur et qu'on est lavé, on a besoin d'oublier, on a besoin maintenant de regarder en avant. C'est ce qu'il dit, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et Hébreux, dans le chapitre 12, le verset 2, nous parle d'avoir le regard sur Jésus. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il a tout accompli, il a tout payé. Maintenant, nous devons avoir notre regard sur Jésus. Le monde, l'ennemi, toutes ces choses-là vont tout le temps vouloir nous remontrer nos imperfections, notre passé. Mais nous voyons comment l'apôtre Paul lui-même, quand il décrit comment il a agi dans l'ignorance, il a fait massacrer les chrétiens, les a forcés à blasphémer, tout cela. Mais quand nous voyons l'apôtre Paul dans ses écrits aujourd'hui, il n'est pas un homme condamné, malgré que peut-être même dans les églises où il passe, il y a dû avoir un parent qui a été persécuté par lui, par ses actions. Mais Paul reconnaît la grâce de Dieu, reconnaît son passé est terminé et qu'il a une nouvelle vie et il encourage l'Église. Alors c'est pourquoi que même dans nos comportements, dans notre marche, nous avons renoncé à notre passé. Éphésiens 4, le verset 20 nous dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépailler eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » La vérité nous rend libres et la vérité nous emmène à regarder notre passé comme quelque chose de fini et on a la foi maintenant pour les choses nouvelles, pour les transformations, pour tout ce qui est de bon que le Seigneur veut faire dans notre vie. Même que nous traversons dans des épreuves, dans des tests, nous faisons face à la tentation, mais notre passé ne doit pas nous retenir parce que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre pour faire des choses nouvelles dans notre vie. C'est pourquoi Pierre peut nous dire, pour terminer, dans 1 Pierre, le chapitre 4, verset 3, « C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, les ivrogneries, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. » Voilà maintenant, nous avons maintenant le présent et notre avenir dans le Seigneur. Il nous dit, c'est assez maintenant, le passé est terminé, on a besoin de voir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui et ce qu'il a prévu pour notre marche dans la justice, dans la sainteté, avec sa grâce dans nos vies chaque jour. J'espère que le Seigneur puisse continuer à travailler nos vies et que nous n'avons pas cette tendance à revoir le passé, nous laisser intimider, condamner, mais nous voyons maintenant comment nos yeux dans la foi a besoin d'avoir les regards fixés sur Jésus. Que le Seigneur vous encourage par cette parole et on se revoit à très bientôt dans la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.
C'est une merveilleuse grâce de pouvoir entendre l'Évangile encore une fois, d'avoir entendu le cœur du pasteur Fabien Larrubarbe pour nos vies, dans ce 15 minutes de grâce et de vérité où nous sommes continuellement bénis chaque jour. N'hésitez pas, continuez à vous connecter, à entendre l'Évangile. Et vous savez que vous pouvez tout à fait vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Écrivez-nous, envoyez-nous vos témoignages, vos commentaires, vos encouragements, afin que nous puissions ensemble continuer ce chemin. Nous nous quittons sur ces mots et nous disons à bientôt.